la couleur de sa peau. Et pour nous, c'est très important. Tu as un père, tu dois savoir quelle est la couleur de sa peau. D'accord? Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est la manne fraîche. On est clair, on est précis, et puis on ne va pas changer de doctrine. Jésus-Christ, de la manne fraîche, il est noir. Ce n'est pas un blanc. Jésus de Nazareth, c'est un noir, ce n'est pas un blanc. Les apôtres qui l'ont accompagné dans sa mission, l'apôtre Pierre, c'était des noirs. La mère de Jésus, Marie, c'était une femme noire. La mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, était noire. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était noir. C'était tous des noirs. L'histoire du peuple de Dieu dans la Bible, c'était l'histoire des noirs. C'est l'histoire des noirs. Abraham, il n'était pas américain. Il n'était pas français. Il a vécu en Mésopotamie. C'était un noir. Dieu lui-même, dans sa gloire, est noir. Jésus-Christ n'est pas blanc. Dans les films, on nous montre un Jésus blanc. C'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, il est noir. Son teint est foncé, comme le mien. Le sang de la croix, c'est du sang venu d'un corps noir. Le premier Adam que Dieu a créé à sa ressemblance, Dieu l'a formé avec le limon de la terre. Or, le limon de la terre, la couleur, elle est noire, c'est du foncé. Donc, le premier homme, Adam, avait le teint foncé, le teint noir. C'était un noir. De lui est sortie une femme, elle était noire. Papa et maman, Jésus-Christ n'a jamais été blanc. Le Dieu d'Israël, qui allait délivrer l'enfant de Jacob en Égypte, qui a fait mourir les Égyptiens, c'est un noir, c'est pas un blanc. Les gens pensent que c'est un Dieu blanc qui allait tuer les noirs. Non, non, c'est un Dieu noir qui a tué les noirs. Le Dieu des Hébreux, c'est un noir qui a frappé l'Égypte, qui était composé de noirs. Dieu ne traite avec les noirs de façon véritable. Jésus-Christ est noir, c'est pas un blanc. Le Jésus qui est accroché dans les maisons des gens, c'est un faux Jésus. Parce que Jésus-Christ n'est pas blanc. Jésus-Christ n'est pas américain. Jésus-Christ n'est pas français. Jésus est né à Bethléem. Parmi un peuple noir. Il a grandi en Galilée, à Nazareth, parmi les noirs. Il est mort en tant que noir. Il revient à la vie en tant que noir. Il est monté au ciel en tant que noir. Il n'a pas changé la couleur de sa peau. Il est resté noir. Il est noir. Jésus-Christ n'est pas blanc. C'est un noir. Et ça, il faut que ça reste en nous. Voilà pourquoi à chaque fois, je ne fais qu'insister là-dessus. Jésus, là, il est noir. Moi, j'ai vu Jésus. Lui, il est noir. Pourquoi lui, il est noir? C'est ça qui est là. Lui, il est noir. C'est pas un blanc. Maintenant, lisons une écriture. Dans le Cantique des Cantiques, dans la version David Martin. Cantique des Cantiques, 5, 10. Là-dessus. Cantique des Cantiques. Oui. 5 à 10. Oui. Mon bien-aimé. Oui. Est blanc et vermeil. Oui.
Un potentiel. Oui. Choisi en 10 000. Oui. Sa tête est un homme parfait. Oui. Ses cheveux sont crépus. Oui. Gloire. Oui. Comme un corbeau. Très bien. Quand on dit ce passage, il ne faut pas s'arrêter à là où on dit il est pas. Il est blanc et vermeil. On va en parler. Mais il faut aller jusqu'au bout de la description physique du roi Salomon. Et la révélation se trouve dans ses cheveux, qui sont des cheveux crépus. Et comme on a toujours dit, sur toute la terre, c'est le noir seul qui a des cheveux crépus. Le blanc n'a pas de cheveux crépus, il a des cheveux lisses. Le chinois, l'asiatique a des cheveux lisses. Les Indiens, c'est les rouges, les cheveux lisses. C'est le noir seul qui a les cheveux crépus. Or, le roi Salomon avait les cheveux crépus. Par conséquent, c'était noir. Et Salomon, c'est le fils de David, qui était aussi un noir. Mais ce qui est particulier chez lui, David, c'est qu'il était blond, mais de la race noire. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est noir, mais qui a le teint clair. Voilà. On a les noirs qui sont albinos. Et bientôt, on va prêcher sur le mystère de l'albinos noir, qui est différent de l'albinos noir de notre président Ibé du Burkina. D'accord? Vous allez voir, c'est un mystère extraordinaire. C'est un noir albinos. C'est de la Bible. Je vais sortir le verset un jour, toi à moi. D'accord? Donc, Jésus, de la manne fraîche, là, vraiment, ça n'a qu'à rentrer en vous. C'est pas un blanc. Donc, si tu cherches un Jésus blanc, il faut qu'il te dise un blanc. Il ne sera jamais blanc. C'est un noir. Il est comme toi, tu es comme lui. Ok? On va lire ce cantique-là et on va lire. Cantique, le cantique 5, 10 à 11, oui. Mon bien-aimé est blanc. Oui. Et vermeil. Blanc et vermeil. Ça c'est parce qu'ils sont, c'est les Européens. Ils sont blancs. Voilà. Ils sont blancs. David était blanc. Il dit que ça nous. Ils sont blancs, ils sont clairs, très clairs. C'est des noirs. Et c'est par leurs cheveux qu'on peut savoir que c'est des noirs. Mais quand on voit leur peau, ils sont clairs. C'est pas noir pour nous là. Mais là-bas aussi, il y a des noirs comme ça. De vrais noirs. D'accord? Là-dessus? Mon bien-aimé. Oui. Est blanc et vermeil. Oui. Un potentiel. Oui. Choisi en 10 000. Oui. Sa tête est un homme parfait. Oui. Ses cheveux sont crépus. Oui. Noirs. Oui. Comme un corbeau. Donc les cheveux crépus de Salomon montrent que Salomon n'était pas un blanc, mais c'était un noir. Les Juifs du temps de Jésus étaient des noirs. C'était des noirs. Les Juifs de maintenant, c'est des imposteurs. Les Juifs qui combattent la Syrie, mais ils ne sont pas là, c'est des imposteurs. C'est des faux Juifs. Donc parle Jésus dans l'Écriture. Je crois dans l'Apocalypse 3, 8. On va vérifier en ligne. Les faux Juifs, c'est ceux-là qui sont faits par la main du soir en Israël. C'est les faux Juifs. Les vrais Juifs, c'est les Noirs. Ils sont dispersés dans le monde entier. On appelle ça la diaspora juive noire. C'est des Noirs. Il y en a en Côte d'Ivoire. Je suis un Juif. Et je descends de la tribu de Juda. D'accord? Depuis que Dieu a révélé que je suis un Juif, qui descend dans la tribu de Juda, et puis il y a beaucoup de Juifs qui sont en train de se manifester. Il y a plein de Juifs. Il y a qui a dit les Juifs, la tribu de Benjamin, il dit non, il est trompé. C'est pas Benjamin, mais c'est Judas. C'est ce qu'il y a quoi? Donc tout le monde va être juif maintenant. Ils sont ennuyés. On peut lire. C'est le passage? 3:9. On écrit au tableau. Apocalypse 3:9. Là-dessus. Voici. Je te donne. Ceux de la synagogue de Satan. Ceux de la synagogue de Satan. C'est des juifs. Qui se disent juifs. Et ne le sont pas.
mais qui ne sont pas juifs, mais qui mentent. Voici, Voici, je les ferai venir, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, vont se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. et ils sauront que je t'ai aimé. Donc ici, Jésus dit, il y a des gens qui disent qu'ils sont juifs, mais qui ne sont pas juifs. Il dit c'est des menteurs. Ces menteurs-là, c'est les Benjamin Netanyahu, c'est pas quoi. C'est nous qui l'aiment. C'est un des faux juifs. Les vrais juifs, c'est ceux du temps de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils sont dans chaque pays ou presque. Et ils sont pleins en Afrique occidentale. Parce qu'après la défection du peuple juif, en l'an 70 par le général Titus, ils se sont dispersés, fuyant la guerre. Et une grande partie est arrivée en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Et du Ghana, vous ne sortez là. Moi, je suis un Ghanais. Je ne suis pas ivoirien. Prenez votre Côte d'Ivoire. De l'autre parole. Alléluia! Pour la parole. Ça peut aller. Voilà. Le verset après 39, on va le mémoriser pour la prochaine fois. C'est les questions, on les prend, c'est pas les questions. On va acclamer le Seigneur. Merci.